Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors mes frères et sœurs, la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler des réactions qu'il y a souvent, les réactions qu'il y a aux vidéos que je fais sur la hijra. Alors tout d'abord, faites pas attention à ma tenue, je sors de stage, c'est pour ça que donc, je suis habillé ainsi. Donc lorsque je fais des vidéos sur la hijra, les réactions sont partagées. Et parmi les réactions que j'entends souvent ou que je lis souvent, certaines personnes disent si vous voulez des lâches, soyez des lâches. Quand j'appelle les gens donc à faire la hijra, il y a certains qui disent si vous voulez des lâches, soyez des lâches. Quant à nous, nous allons nous battre. Alors je voulais répondre à ces affirmations parce que je pense que c'est des affirmations qui sont assez graves. La première des choses, c'est que lorsqu'une personne dit que ceux qui partent et font la hijra, ce sont des lâches, cette personne ne se rend pas compte, qu'indirectement, elle a insinué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était lâche. Car, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait cette adoration qui est la hijra. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est que la personne qui dit cela, elle insinue indirectement et pas directement, qu'Allah Azza wa Jal nous a légiféré une adoration qui est lâche. Car lorsque l'on fait la hijra, on le fait par ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme j'ai déjà mentionné le verset plusieurs fois. Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa nous a ordonné la hijra lorsque l'on n'arrive pas à pratiquer notre religion convenablement. Donc le fait d'insinuer que ce que l'on fait, nous qui partons, c'est de la lâcheté, ben cela donc revient indirectement à insinuer qu'Allah Azza wa Jal a légiféré une loi lâche et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était un lâche. Donc ça, c'est la première des réponses que l'on peut donner à ces gens, que ce que vous dites est grave et qu'il faut faire attention au poids des mots. La deuxième des choses, mes frères et sœurs, c'est que la personne qui quitte la terre, sa terre natale où il est né, la personne qui quitte son travail où il gagnait peut-être un salaire pour aller vers l'inconnu où il ne sait pas peut-être comment il va subvenir à ses besoins. La personne qui quitte ses parents, qui quitte ses frères et ses sœurs, qui quitte ses amis, qui quitte son confort. Et la personne qui lui ne veut pas se mettre en danger, qui lui reste dans sa soi-disant sécurité, mais qui se met en danger religieusement, dites-moi, entre ces deux personnes, celui qui sacrifie tout ce qu'il a pour Allah Azza wa Jal et celui qui reste dans son confort, dites-moi entre ces deux personnes, quelle est donc la personne qui est courageuse et celui qui est lâche. Et il n'y a pas de doute que celui qui quitte tout, qui quitte un pays comme la France où il a le confort, où il peut toucher des aides financières par exemple s'il n'a pas d'argent, pour aller dans un pays où sûrement il ne sait pas comment il va subvenir à ses besoins, celui qui enlève ses enfants de l'école, celui qui enlève ses enfants du cocon familial, la femme qui part peut-être seule, sans être mariée, elle est convertie à l'islam, elle va dans un pays où elle ne connaît pas la langue, où elle ne connaît pas la culture. Dites-moi qui de ces deux personnes est courageuse. Donc le fait d'insinuer que cela est de la lâcheté, je pense que malheureusement c'est une insulte qui est faite
envers les gens qui font tous ces sacrifices. Donc mes frères et sœurs, ceci, c'était une vidéo courte afin de répondre à certaines conjectures. Partir et faire la hijra et délaisser ce qu'il y a derrière, ce n'est en aucun cas de la lâcheté, mais bien au contraire, je pense que celui qui part, il montre qu'il a de l'abnégation et qu'il a vraiment du répondant, parce que partir, c'est pas facile. Et si c'était aussi facile, il y aurait beaucoup de monde qui serait parti, mais comme c'est compliqué et difficile, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a prévu des récompenses spéciales pour les gens qui partent. Les muhajirines, ils sont meilleurs que les ansar. Il faut savoir que ceux qui font la hijra, ils ont été meilleurs que les autres. Donc voilà, ça c'était le rappel d'aujourd'hui, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite à tous. Innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.